une de l'actualité israélienne, on retrouve donc Olivier Granilic et on parle de la crise sanitaire. Olivier, après 6 heures de discussion, les ministres du cabinet Corona ne sont pas arrivés hier à prendre une décision concernant un retour à l'école pour les grandes classes. En effet, Ilana, et ont du coup déçu des milliers d'élèves israéliens et leurs parents. Les ministres du cabinet Corona se sont en effet réunis hier pour essayer de trouver une solution concernant un retour en classe des élèves de seconde à la terminale. Mais comme vous l'avez dit, Ilana, au bout de 6 longues heures de discussion, ils ne sont arrivés à aucune conclusion. Pourtant, Yoav Gallant, le ministre de l'Éducation, a usé de toute sa force pour faire valoir sa position, à savoir un retour immédiat des classes de 6e et 5e, ainsi que celles de seconde à la terminale. Mais il a dû faire face à l'opposition des responsables du ministère de la Santé. À la fin de ce débat, le Premier ministre a tranché et annoncé qu'une décision sera prise aujourd'hui en concertation avec le ministre de la Défense, Benny Gantz. Et cette décision sera sans aucun doute prise en fonction des chiffres du coronavirus qui ont été publiés il y a quelques minutes par le ministère de la Santé. 286 nouveaux cas de coronavirus en Israël pour seulement 12 933 tests de dépistage réalisés hier. 304 personnes sont malades et sont dans un état grave. Et puis il y a 2132 Israéliens qui sont décédés du coronavirus depuis le début. Et hier, au cours de cette réunion du cabinet du coronavirus, il a été aussi question de la possibilité d'imposer un couvre-feu nocturne sur l'ensemble du pays à partir de 21h. Mais cette proposition a été repoussée. La raison invoquée, son manque d'efficacité. Et puis le Premier ministre et le ministre de la Défense ont tous les deux haussé le ton après les tirs samedi soir de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Nous n'accepterons aucune attaque contre l'État d'Israël et les citoyens d'Israël, a déclaré Benjamin Netanyahou au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Notre réponse aux violations de notre souveraineté se poursuivra afin de protéger à long terme les intérêts sécuritaires des citoyens et de l'État d'Israël, a de son côté annoncé le ministre de la Défense. Je vous rappelle que 2 roquettes lancées depuis la bande de Gaza ont atterri dans un terrain vague au nord de la ville d'Ashdod et la seconde sur la plage de Palmachim au sud de Tel Aviv, ne causant ni dégâts ni blessés. Des éclats d'un missile intercepteur du dôme de fer ont causé, eux, des dégâts mineurs dans les villes de Bat Yam. En riposte, l'armée israélienne a, elle, bombardé des cibles terroristes au nord de la bande de Gaza. Et de son côté, un porte-parole du Hamas a déclaré que ces tirs de roquettes n'étaient pas intentionnels et qu'ils avaient eu lieu en raison de facteurs indépendants de sa volonté. International à présent, 2 Israéliens ont été arrêtés ce week-end à Dubaï après avoir apparemment enfreint la loi en prenant des photos d'un bâtiment gouvernemental. Aucun détail de l'affaire n'a filtré et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons qui ont poussé ces 2 Israéliens à utiliser leur appareil photo. Le ministre israélien des Affaires étrangères examine toujours les détails de cette affaire alors que les 2 hommes seraient toujours en détention. Et puis les ministres israéliens ont hier ratifié le communiqué conjoint de l'établissement de relations diplomatiques pacifiques et amicales avec le royaume de Bahreïn, l'établissement de la paix et de la normalisation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan constitue une réalisation majeure pour l'État d'Israël, a déclaré Benjamin Netanyahou lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et puis nous terminons, Olivier, par le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un procès qui a repris hier. Tout à fait, Ilana, et les avocats du Premier ministre ont demandé des éléments de l'enquête, affirmant que certains documents leur ont été dissimulés. Ils se sont plaints hier de n'avoir pas reçu l'intégralité des dossiers de la police et que par conséquent, ils ne peuvent pas préparer correctement une défense. L'audience d'hier a eu lieu après que les avocats de Benjamin Netanyahou aient soumis la semaine dernière une demande au procureur de modifier l'acte d'accusation contre lui, une démarche qui pourrait rallonger la durée du procès.